Bienvenue dans le podcast Le Test Honnête. Rejoignez Sophie et Chloé qui passent en revue toutes sortes d'articles de cuisine courants. Elles analysent les avis des clients et partagent leurs impressions sur ce que disent les acheteurs réels afin d'aider à prendre des décisions d'achat éclairées. Aujourd'hui, on se penche sur la page Amazon.fr d'un appareil qui attire pas mal l'œil, la friteuse sans huile 9L, Dual Zone Air Fryer avec fenêtre de visualisation de Cookwise. La source, c'est donc cette page produit. Elle est riche en infos marketing, techniques et surtout ce qui nous intéresse en retour d'utilisateur. Notre mission, extraire l'essentiel pour comprendre ce que cette friteuse vaut vraiment, quoi. Effectivement, l'idée, c'est de voir un peu au-delà des arguments purement publicitaires en analysant ce que disent les personnes qui l'utilisent vraiment au quotidien. Et avec près de 2700 évaluations, on a de la matière là. On devrait pouvoir se faire une idée assez précise. Alors, commençons par ce qui saute aux yeux. La capacité de 9 litres. C'est grand. Mais surtout, c'est divisé en deux paniers de 4,5 litres chacun. Donc on peut cuire deux choses différemment en même temps. Et il y a cette fonction Sync Finish Ah oui, qui promet de synchroniser la fin des cuissons. Ça, sur le papier, ça a l'air de changer la donne pour préparer un repas complet sans jongler, non? c'est clair. Cette double zone, c'est vraiment un argument clé mis en avant. Technologiquement, on retrouve la promesse habituelle de l'air fryer, circulation d'air chaud rapide. Ici, ils décrivent ça comme 360 degrés 3D. Le but, c'est d'avoir ce côté croustillant avec peu ou pas d'huile, d'envelopper les aliments pour une cuisson homogène, disons, et l'utilisation simple. Ça a l'air pensé pour être simple. Écran tactile, 9 programmes pré-réglés. Moi, j'avoue, ce qui m'intrigue, c'est la fenêtre de visualisation. Pouvoir jeter un œil sans ouvrir, ça évite de perdre de la chaleur et de casser le rythme de cuisson. C'est le genre de petit détail Tout à fait. qui peut faire la différence au quotidien, je pense. C'est un point qui, je pense, va ressortir dans les avis. Le fabricant insiste aussi beaucoup sur l'efficacité énergétique. Ils annoncent jusqu'à 70% d'économie par rapport à un four traditionnel. Ah oui, quand même. Bon, c'est ambitieux, hein, probablement calculé dans des conditions idéales par rapport à un grand four préchauffé, mais ça souligne une préoccupation actuelle des consommateurs. La puissance est de 2570 watts et les paniers, c'est de l'inox 304, compatible lave-vaisselle. Important ça. D'accord, bon, le tableau marketing est séduisant, c'est sûr. Mais passons à la réalité du terrain. Les avis clients. Une note moyenne de 4,5 étoiles sur 5. C'est très élevé. C'est très élevé, oui. Avec 75% d'avis 5 étoiles. Ça suggère une forte satisfaction globale quand même. Absolument. C'est un score très solide qui lui vaut d'ailleurs le badge Choix d'Amazon. Alors dans les thèmes positifs qui dominent, on trouve la fonctionnalité générale, beaucoup de excellents produits, très pratiques, Hmm, et la facilité d'utilisation. L'écran, les programmes, ça revient souvent. La rapidité de cuisson est aussi fréquemment louée. Gain de temps, cuisson rapide. Et cette fameuse double zone avec la fonction Sync Finish, est-ce que les utilisateurs confirment que c'est vraiment utile? Oui, alors ça c'est clairement un des points forts les plus cités. C'est particulièrement apprécié par les familles ou ceux qui aiment bien préparer le plat et l'accompagnement en même temps. La capacité est jugée généreuse. Le nettoyage aussi est souvent qualifié de facile, aidé par la compatibilité lave-vaisselle. Bon, après facile, ça peut être subjectif, mais... Oui, toujours un peu. Mais l'astuce d'utiliser du papier cuisson revient très très souvent pour simplifier encore plus le nettoyage. Ah, l'astuce classique des habitués de l'air fryer. C'est vrai que ça aide bien. Et quid du rapport qualité-prix et des résultats? Est-ce qu'on mange bien avec? Alors, le rapport qualité-prix semble jugé très favorablement, oui. Côté résultat, les commentaires mentionnent souvent des frites délicieuses, des aliments croustillants, donc plutôt positifs. Et cette fenêtre de visualisation, encore une fois, elle est régulièrement saluée comme un vrai plus. Ça ajoute au plaisir d'utilisation et au contrôle de la cuisson. Même l'esthétique, le design, est parfois mentionné positivement. C'est intéressant de voir comment des caractéristiques comme ça, la fenêtre ou la double zone, répondent vraiment à des attentes concrètes des utilisateurs. Il faut noter cependant, si 75% donnent 5 étoiles et 16% 4 étoiles, ça fait quand même 91% de satisfaits ou très satisfaits. Mais il reste une petite fraction d'utilisateurs moins convaincus. Sans entrer dans tous les détails, c'est bon de garder ça en tête pour une vision équilibrée. Puis inclut un tableau comparatif Ah oui, qui positionne ce modèle face à d'autres marques. Ça met en avant ses points forts sur la capacité et les matériaux notamment. Ça aide à situer un peu l'offre sur le marché. Donc, si on essaye de résumer un peu ce tour d'horizon basé sur la page Amazon et les avis,
Cette friteuse Cookwise semble convaincre par sa grande capacité, qui est modulable, sa rapidité perçue, son interface jugée intuitive et sa fameuse fenêtre pratique. Et les retours utilisateurs sont, en grande majorité, très positifs sur les résultats de cuisson et l'aspect économique aussi. Exactement. Cet appareil illustre bien, je trouve, comment l'innovation technique, le double panier, la cuisson rapide, la visualisation, peut rencontrer les désirs actuels des consommateurs pour une cuisine au quotidien qui soit plus efficace, potentiellement plus saine aussi, et attentive à la consommation d'énergie. C'est un point important aujourd'hui. Ça ouvre une réflexion intéressante, je trouve. Si ces appareils nous facilitent tant la tâche pour certains plats, comment est-ce qu'ils modifient au fond notre approche globale de la cuisine et du fait maison? Une question à méditer peut-être. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Le Test Honnête. Nous vous aidons à prendre des décisions éclairées, une critique de produit à la fois. À la prochaine fois.